Et c'est bébé, je deviens jalouse des autres. Bonjour, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle capsule vidéo. À nouveau, comme très souvent, la thématique d'aujourd'hui est une thématique que j'aborde. Pourquoi? Pour la simple raison que c'est quelque chose qui est très souvent demandé, notamment via le groupe Facebook auquel d'ailleurs tu peux demander à t'inscrire via le lien qui se trouve ci-dessous ou au-dessus en fonction du navigateur sur lequel tu regardes cette capsule vidéo. Alors, ce qui est important, évidemment, d'apporter comme éclairage par rapport à ça, donc le fait de devenir jalouse finalement des autres parce que tu essayes d'avoir un enfant et que toi tu éprouves des difficultés, c'est particulièrement normal. Et j'ai l'impression, à la fois de par mon expérience personnelle, mais aussi de par mon expérience professionnelle, que toutes les femmes que j'accompagne, et pour l'avoir moi-même vécu, on passe toutes par ce sentiment-là, et c'est particulièrement normal. Ça l'est d'autant plus que les mois et les années finissent par passer. Évidemment, si je ne mets que 3 mois ou 6 mois pour avoir un enfant, il est moins fréquent de ressentir ce type de sentiment, quoique, parce qu'évidemment, on a tendance à avoir des femmes enceintes partout. Et bien sûr, à partir du moment où les mois et les années commencent à passer, les annonces de grossesse auxquelles je dois faire face sont alors de plus en plus fréquentes. Et donc, c'est particulièrement normal de ressentir ça, même si de nature tu n'es pas quelqu'un de particulièrement jaloux, envieux, agressif ou que sais-je, c'est tout à fait normal malgré tout de ressentir toutes ces émotions-là. Alors d'abord, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que, je ne sais pas si tu t'en souviens, si pas en tout cas je t'invite à retourner sur mon site et à visionner aussi d'autres capsules vidéo parce que ce n'est pas la première fois que j'en parle, mais un bon rappel, ça fait jamais de mal. C'est tout à fait normal si tu as le sentiment de voir des femmes enceintes partout autour de toi, c'est tout à fait normal. Il y a vraiment ici, à la base de la nuque, il y a ce qu'on appelle la formation réticulée, qui est un ensemble nerveux et qui est là en fait pour veiller à notre survie. Il joue en fait le rôle de filtre et donc il va repérer tout ce qui est urgent ou important pour nous. Je m'explique, s'il y a un incendie, une odeur de gaz, c'est la formation réticulée qui va immédiatement réagir. On a été évidemment conditionné avec ça. Pourquoi? Parce que depuis tout petit, on nous entraîne, on nous apprend que ces informations-là sont urgentes et importantes pour nous, pour notre survie. La formation réticulée, elle joue le même rôle vis-à-vis des essais bébés. La formation réticulée, elle a bien compris que pour toi, c'était presque vital, c'était primordial d'avoir un enfant. Et donc forcément, elle va jouer un rôle de déclencheur elle va jouer son rôle de filtre et elle le joue à merveille puisque justement, dès que tu vas croiser une femme enceinte dans la rue, une poussette, que ce soit dans la rue, à la télévision, n'importe où, ta formation réticulée se met en place pour te montrer justement cette personne, cette publicité, etc., etc. C'est ce qui explique aussi, et je prends l'exemple, je compare souvent avec une voiture, alors pardon d'avance pour l'exemple, mais imagine que toi ou qu'une amie venait de changer de voiture, tu as jeté ton dévolu sur une marque particulière, comme par hasard, bizarrement, du jour au lendemain, tu vas te mettre à la voir partout dans la rue. Je suis sûre et certaine que ça t'est déjà arrivé et que ça t'arrivera encore. La formation réticulée, c'est ce qu'elle fait. Elle le fait dans ce cadre-là, mais elle le fait aussi évidemment à partir du moment où tu essayes d'avoir un enfant parce que c'est une information essentielle pour toi. Et donc, maintenant que tu sais ça, ça explique que, évidemment, tu es une sorte de radar pour tout ce qui est femme enceinte, bébé, poussette, etc. Et donc forcément aussi, tu vas en voir plus que quelqu'un d'autre, que quelqu'un qui n'est pas dans cette période d'essai bébé, donc tu vas les repérer beaucoup plus. Et puis évidemment, avec le temps qui passe autour de toi, tu es de plus en plus confronté à des annonces de grossesse. Alors la première, on l'encaisse, la deuxième, ça devient dur, la troisième, voilà, on serre vraiment les dents, mais au bout de la dixième, ça devient presque intenable, insupportable, et c'est parfaitement normal. Donc rassure-toi par rapport à ça, si tu éprouves ça, c'est parfaitement normal. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans cette émotion-là, qu'il faut rester dans le fait de jalouser les autres. Que tu aies ces réactions par moment, parce que tu as justement été confronté à un déclencheur,
C'est normal. Ce que tu dois veiller à faire, c'est à sortir le plus rapidement possible de cet état émotionnel-là. Et vraiment, ce qui est important pour toi, c'est de te dire, ok, tu n'as finalement qu'une partie de l'histoire de cette personne. Ok, elle est enceinte et c'est tant mieux pour elle. Mais on ne connaît rien, et quand bien même tu penses connaître la personne, on ne connaît finalement rien du vécu et de la douleur des gens. Et peut-être elle a facile à avoir un enfant, mais qu'elle a d'autres difficultés ailleurs qu'on ne soupçonne même pas. Et donc la première chose que je t'invite à faire, c'est d'essayer de ne pas juger cette personne, qu'elle y arrive ou non, pour son comportement, pour la manière dont elle est ou dont elle se comporte. Évite de juger cette personne, même si je sais que c'est loin d'être facile. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que j'ai envie de te dire, c'est, ok, elle a réussi, tant mieux pour elle. Ce qui doit plus que tout attirer ton attention à toi, c'est qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui et maintenant pour augmenter tes chances de succès. Elle est là la véritable question. Peu importe qu'il y ait 5, 10, 15 femmes ou 0 femme autour de toi qui sont enceintes, ce qui compte vraiment, c'est ce que toi tu peux faire pour augmenter tes chances de succès. Et donc je t'invite vraiment à refocaliser ton attention, non pas sur cette émotion-là, mais bien sur l'action que tu peux entreprendre dès maintenant, dès aujourd'hui, pour t'aider à avancer plus sereinement vers bébé. Voilà, c'était bien la capsule vidéo de Positive Mind Attitude. Comme tu le sais, chaque semaine, je publie une capsule vidéo et donc pour t'aider à avancer vers bébé. Et donc je t'invite bien sûr à t'abonner à la chaîne YouTube de manière à être tenu informé dès qu'une nouvelle vidéo de conseil est publiée. Et bien sûr, ce que je t'invite aussi à faire, à partir du moment où tu sens que tu as justement beaucoup de difficultés avec les différentes émotions que tu peux traverser, si tu éprouves des difficultés dans ton parcours et que tu ne sais pas quoi faire pour augmenter tes chances de succès et enfin devenir maman, eh bien je t'invite bien sûr à aller cliquer sur l'un de mes liens pour bénéficier d'un programme d'accompagnement. Je me ferai un plaisir de t'accompagner, de t'aider à réaliser ton rêve de maternité. C'était Mia de Positive Mind Attitude, je te dis à très bientôt pour une prochaine capsule vidéo.